Aujourd'hui, je vais te montrer comment ne plus subir ton passé. L'objectif que je voudrais que tu te fixes, c'est de te libérer de tes blocages, de tes freins, de tes entraves physiques ou psychiques de haut potentiel. Je te souhaite la bienvenue, je suis Siegfried C. Si tu me découvres par l'intermédiaire de cette vidéo, je suis neurothérapeute spécialisé dans les personnes à haut potentiel. J'aide les personnes à haut potentiel intellectuel ou émotionnel à canaliser leur surefficience pour justement s'épanouir avec leur douance. Et tu sais que tu peux dès à présent télécharger une première formation offerte dans le cadre de cette campagne de sensibilisation au haut potentiel. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou du podcast si tu m'écoutes au format audio. C'est tout simple, tu m'indiques à quelle adresse je dois t'envoyer la formation et tu la reçois tout de suite. Fais-le maintenant si tu veux apprendre à canaliser ta douance. Revenons à notre thématique, à notre sujet. Aujourd'hui, peut-être que tu as peur de revivre sans cesse tes blocages du passé. Tu as peut-être eu un problème avec tes parents, ton entourage, un frère ou une sœur malveillante, toxique, et ça, tu n'as plus envie de le vivre. Ou alors peut-être que tu as une angoisse parce que tu te sens en manque de quelque chose que tu n'as pas, ou que tu n'as plus. Un manque d'amour, un manque de reconnaissance, peut-être une faille narcissique qui t'empêche de te sentir bien, d'être réellement qui tu es vraiment. Et tu es peut-être frustré de ne pas pouvoir enfin te libérer de ton passé, de ces chaînes qui te retiennent et qui t'empêchent d'avancer vers ton épanouissement. Et tu peux avoir quelques colères aussi, d'avoir parfois tout pour te sentir bien, mais il te manque le petit je ne sais quoi pour enfin être heureux. Et par exemple, tu sais qu'en tant que haut potentiel, on se sent souvent différent, on se sent exclu, on se sent mal accepté par les autres, on se sent parfois rejeté, on a une sensation de solitude, d'isolement, ça c'est clair. Eh bien, peut-être que tu te retrouves, à cause de tout ça, à cause de ce passé, à être maladroit en société. Tu as peut-être une sorte comme on le sait, une hyperesthésie des 5 sens, ce qu'on appelle ressentir rapidement les choses, une intuition aussi, et tu deviens peut-être une menace pour les autres, ça te fait un blocage. Et tu as peut-être parfois besoin, à cause de tout ça, de ce stress, cette colère, tu as besoin de solitude, par peur des autres ou par ras-le-bol du malaise que tu rencontres en société. Et si tu as vraiment tous ces problèmes, ce dont tu as vraiment besoin, c'est de ne plus vivre avec le poids de ton passé. Si tu te libères du passé, tu repars sur une feuille blanche sur laquelle tu peux écrire ce que tu veux. Tu peux écrire ta vraie personnalité. Tu peux écrire ta nouvelle histoire, ta vraie vie, celle avec laquelle tu vas t'épanouir. Comme un petit peu si tu refermais un livre et que tu le rangeais dans la bibliothèque. Eh bien, la grande idée derrière tout ça, la grande idée par rapport à ton passé, c'est justement que tu arrêtes de t'intoxiquer avec ton passé. Et je dis bien intoxiquer avec ton passé. Pourquoi ? Parce que tu es drogué avec tes mauvaises émotions et tes mauvaises pensées toxiques. Tu as donc les symptômes d'un drogué par rapport à ces pensées-là. Je vais t'expliquer en détail. Il faut que tu comprennes le fonctionnement de l'addiction. Dans l'addiction, tu es dans ta zone de confort avec tes émotions négatives et tes émotions toxiques, tu vois. Tu te ressasses tes histoires du passé, tes blocages, ce qui te gêne, ce qui t'empêche, que tu as vécu. Et comme tu es dans cette zone de confort, j'emploie le mot confort, mais avec des guillemets bien sûr, un confort tout relatif parce que tu en souffres, mais tu connais cette zone-là, elle est connue pour toi. Donc tu vas toujours avoir envie de revenir vers cette zone tant que tu n'as pas pris de nouvelles habitudes. Et c'est simple de prendre de nouvelles habitudes, les études neurologiques nous le disent, ça prend à peu près 1 mois et demi, une quarantaine de jours pour prendre une nouvelle habitude. Le problème en vivant dans le passé, c'est que tu t'infectes et tu infectes les autres à ressasser tes histoires du passé. C'est les
Oui, mais tu sais, moi j'ai toujours eu cette relation toxique qui m'a détruit. Oui, mais moi j'ai été rejeté, je me sens mal par rapport à ça. Ou je me sens dévalorisé par rapport à ce que j'ai vécu. Je n'arrive pas à me sortir de cette émotion de deuil. Et pourtant, tu sais, j'ai envie que ça se termine, mais j'arrive pas à en sortir. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? On en parle, on en parle, on en parle. Et rien qu'en en parlant, tu réactives ton passé jour après jour. Tes neurones reçoivent leur dose d'émotions négatives qu'ils connaissent si bien, et donc ton cerveau te dit « Ah, enfin, ma dose de toxicité !» Tout comme avec la drogue, la cigarette et l'alcool. Un fumeur, par exemple, il sait pertinemment que la cigarette, elle a 9 chances sur 10 de le tuer. Et pourtant, il fume parce qu'il est dans sa zone de confort et qu'il croit que s'arrêter va être plus dur que de prendre une nouvelle habitude. Mais il est bien dans sa zone de confort. Il fume, voilà, je suis bien. J'ai 9 chances sur 10 de mourir, mais je sais que c'est très risqué pour moi, mais je fume quand même parce que je connais cette zone-là. En fait, le plus grave dans tout ça, et après je te donne une solution pour remédier à ça, pour rentrer avec un côté beaucoup plus positif, le plus grave dans tout ça, c'est que tu mendies de l'amour. Tu cherches à te reconnecter à l'amour qu'éprouvent les gens autour de toi. Soit parce que tu vois que ces gens expriment de l'amour, alors je parle de ça, l'amour au sens large, l'amour, le bonheur, soit parce que ces gens qui autour de toi expriment de l'amour, soit parce que par compassion, ils vont te donner leur amour en leur disant oui, mais je me sens bien. Les gens vont dire bon, ben oui, ben ça va, mais je vais t'aider, tout ça. Donc, soit tu vas dire je veux prendre de l'amour, soit je veux qu'on m'en donne. Et en quelque sorte, tu deviens un vampire d'amour. Tu vampirises les gens en leur soutirant de l'amour. Je dis ça, mais tu ne vampirises pas de manière malveillante. Tu vampirises malgré toi. Tu leur soutires ce dont tu manques. Et c'est la raison pour laquelle tu ne dois plus ressasser ton passé. Tu ne dois plus le ressasser. Donc comment faire maintenant? Je vais te proposer, dans la prochaine vidéo, un exercice d'hypnose pour résoudre ça, directement chez toi. Mais tu dois d'abord comprendre le mécanisme derrière cet exercice. Ce mécanisme, il se base sur ce qu'on appelle le rite de passage. Notre esprit, notre fonctionnement neurologique, a besoin de rites de passage. Rite égale changement. Le rituel se matérialise le plus souvent par une cérémonie ou par des épreuves. Le rite, ça marque une étape dans la vie, une étape d'un individu dans sa vie. Le rite de passage, il permet aussi de structurer ta vie en étapes très précises qui te permettent d'avoir une perception claire et ordonnée de ta vie. Il s'agit d'ordonner la nature. C'est le changement, quand tu veux changer, c'est le changement qui provoque du désordre et qui nécessite d'être maîtrisé et canalisé par ce rite. Donc les rites ont la fonction d'organiser les transitions et de les accompagner. Donc si tu veux faire une vraie transition dans ta vie, mais que tu le fais de manière floue, par-dessus la jambe, tu ne pourras jamais mesurer à quel moment tu as commencé à changer et tu ne pourras pas donner l'ordre clair à ton cerveau et à ton corps de changer. Et le rite, pour que tu comprennes bien, il est constitué de 3 phases très importantes que tu retrouves dans tous les rites, dans le monde entier et dans toute l'histoire du monde. Par exemple, pour les juifs, il y a la circoncision, il y a la bar mitzvah à l'âge de la puberté. Au Japon, il y a le genpuku pour les adolescents qui ont entre 12 et 16 ans. Pour les catholiques, il y a la première communion. Il y a aussi des bizutages à l'école, dans le sport ou à l'armée. Tout ça, ce sont des rites de passage. Et dans les rites, il y a 3 phases. Première phase, la crise. Deuxième phase, la fin. Troisième phase, la renaissance. Ah, ça te parle peut-être ça. Crise, fin, renaissance. Et le but de cet exercice d'hypnose que je vais te proposer dans la prochaine vidéo, parce qu'on n'aura pas le temps de le faire là, il faut un petit moment quand même pour écouter calmement, mais je voulais que tu comprennes d'abord, le but de cet exercice d'hypnose, c'est de faire passer justement un rite dans lequel tu vas
éliminer tes blocages du passé. Un rite dans lequel tu vas les mettre dans une petite boîte. Bref, tu verras ça dans la prochaine vidéo, c'est assez intéressant. On va faire de la visualisation, il va y avoir une musique pour t'aider, il va y avoir un rythme spécial pour que justement tu rentres dans une sorte d'hypnose, mais une hypnose, c'est pas une hypnose où on s'endort, quoi que ce soit, tu es conscient bien sûr. Une hypnose dans laquelle ton conscient et ton inconscient vont travailler de pair pour mettre ce passé dans une boule de papier et ne plus jamais en parler. Et grâce à ça, tu ne reviendras plus sur tiens, si je parlais, mais en fait, tu sais, moi, mon passé, mais tu sais que moi, et toujours parler du passé. C'est important parce que ça fait partie de ta vie, mais en parlant, en le ressassant, tu réactives toujours ces émotions et tu ne peux pas passer à la suite. Tu ne peux pas avoir une feuille blanche vierge qui va te permettre de réécrire ta vraie vie, ta vraie personnalité qui ne dépend pas de ton passé, qui ne dépend pas des blocages que tu as reçus de l'extérieur pour que tu redeviennes vraiment toi-même, que tu te reconnectes à ton enfant intérieur, que tu te reconnectes à ton vrai self, ton vrai toi, pour enfin t'épanouir avec ta douance. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Tu sais que tu as en description, comme je te disais, une formation que tu peux récupérer. Mais surtout, on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo qui va sortir, dans laquelle il y aura cet exercice d'hypnose à réaliser. Donc, je te recommanderais de mettre un casque, de l'écouter. En tout cas, on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Indique-moi en description à quelle adresse t'envoyer la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.